Je partage ces 2 opportunités crypto que je surveille très attentivement dans l'objectif de faire un minimum x2 de rentabilité dessus. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi en fait je surveille ces 2 crypto-monnaies et surtout tu sauras quand est-ce que tu vas pouvoir en acheter toi de ton côté. Donc bien évidemment, on va déjà commencer par cette fameuse première crypto-monnaie que tu as à l'écran sous les yeux. C'est la crypto-monnaie Bazod si je la prononce bien avec parfait anglais bien évidemment. Donc là pour l'instant, tu vois son graphique. Alors très honnêtement, je vais pas y aller par 4 chemins. Je ne regarde pas du tout le projet des crypto-monnaies. Pour moi, regarder le projet des crypto-monnaies, ça sert à rien. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, il a un fonctionnement qui est bien spécifique avec un Bitcoin qui va leader l'intégralité du marché des crypto-monnaies à lui tout seul, qui va faire la pluie et le beau temps. Il augmente, les autres crypto-monnaies vont augmenter, il se stabilise. Pareil, les autres crypto-monnaies vont pouvoir également en profiter. Par contre, si le Bitcoin baisse, bah, l'intégralité des crypto-monnaies vont baisser et ça, peu importe le projet. Ce qui va vraiment compter, en fait, dans le fait de trouver des opportunités crypto, ça va être déjà d'une, le secteur de la crypto-monnaie en question. Est-ce que ça va être de l'IA, des meme coins ou voilà, il y a plein d'autres secteurs, hein, en 2021 par exemple les NFT. Et ensuite, bah, quand est-ce que tu vas pouvoir l'acheter au bon moment? Parce que c'est ça qui va faire toutes tes rentabilités. Et donc pourquoi je regarde son graphique? Bah, tout simplement parce que le graphique, c'est le seul outil qui te permet de voir l'offre et la demande sur une crypto-monnaie. Et comme tu le sais, le prix d'une crypto-monnaie est comme n'importe quel actif, que ce soit une action ou quoi que ce soit, ça dépend de son offre et de sa demande, ce qui fait qu'il va y avoir des mouvements haussiers, des mouvements baissiers. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir visualiser les hausses, les baisses et pouvoir justement les anticiper. Donc, au niveau du graphique de cette crypto-monnaie, on a quelque chose de très intéressant. Alors, quand je dis très intéressant, ça correspond à quoi? Déjà d'une, on a une crypto-monnaie, comme tu peux le remarquer, qui n'a pas spécialement connu un très gros mouvement haussier. Si on prend des crypto-monnaies, on va prendre par exemple Solana, et là, tu vas vite me comprendre justement dans ce que je dis. On va le prendre sur Coinbase, hein, ça peu importe, c'est pas très grave. Hop, mais tu vois, par exemple, la crypto-monnaie Solana, si on la regarde sur son dernier cycle haussier, hein, imaginons sur le cycle qu'elle a fait de 2023 à 2025, eh bien là, Solana a connu un très fort mouvement haussier. Tu vois, juste ici. Par contre, sur la crypto-monnaie que je viens de te montrer, on n'a pas encore connu ce fameux mouvement haussier. Là, on pourrait dire que sur la crypto-monnaie que je t'ai montré et que je vais réafficher à l'instant, on se trouve justement ici, dans une certaine phase de stabilisation. Une phase de stabilisation, il faut que tu comprennes une chose, c'est ce qui est entre un mouvement baissier et un mouvement haussier. Donc, c'est pile poil d'ailleurs une phase qui est hyper intéressante pour s'intéresser justement à une crypto-monnaie et pouvoir potentiellement y investir. Moi, de mon côté, c'est ce que j'appelle l'empreinte institutionnelle. Et pour moi, c'est très important de la suivre parce que c'est là où vont investir en fait les institutionnels, ceux qui gagnent réellement de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Donc, comme tu peux le remarquer, on se trouve dans cette fameuse phase de stabilisation ici. Donc là, on a eu un petit mouvement baissier. Ça, c'était les débuts de ces fameuses crypto-monnaies. On le voit en fait avec des creux et des sommets que tu remarques ici qui sont toujours de plus en plus bas. Donc ça, c'est vraiment typique, hein, d'une fameuse tendance baissière. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va remarquer qu'on est dans une tendance baissière. On a des creux et des sommets qui sont tout le temps de plus en plus bas. Et ensuite, on va remarquer une phase de stabilisation qui va se mettre en place quand justement on va par exemple avoir un premier sommet qu'on a d'ailleurs ici qui va être un petit peu plus élevé que le précédent. Voilà. Pareil, on va également avoir, comme tu le remarques là ici, on avait ce creux qui était plus bas que celui-ci, OK, très bien. On va avoir également un creux qui va être plus élevé que le précédent. Là, on commence justement à avoir un changement de dynamique avec des acheteurs qui vont être plus forts que les vendeurs ou du moins qui vont se manifester. Et donc, ça nous signifie en fait qu'on est tout simplement en train de démarrer. Et je dis bien potentiellement, hein, il n'y a jamais 100% de certitude, mais en tout cas, il y a plus de chances qu'on soit en train de démarrer une phase de stabilisation et donc qu'on mette un arrêt en fait à cette fameuse tendance baissière que cette crypto-monnaie a pu connaître. Donc voilà, ça c'est ce qui va m'intéresser déjà d'une sur cette crypto-monnaie. C'est pour ça que je la surveille très attentivement et c'est pour ça que ça pourrait être une opportunité. Par contre, attention maintenant, ce qu'il va falloir surveiller et moi ce qui va enclencher potentiellement un prochain achat de mon côté sur cette crypto-monnaie, eh bien c'est que ce genre de phase là qu'on a commencé à mettre en place, vous voyez ces structures en W en fait qui matérialise, une puissance des acheteurs qui est supérieure aux vendeurs, eh bien, il faut que ça se reproduise. Donc j'aimerais bien, vraiment que cette crypto-monnaie, en fait, revienne potentiellement sur ces points bas qu'on a, par exemple, ici et matérialise un peu la même chose qu'on a eu ici. Comme ça me montrera, en fait, qu'on a vraiment des acheteurs qui défendent les supports ici, donc les points bas, en fait, hein, bah, du dernier, point bas, pour être très honnête et donc de cette, fameuse phase de stabilisation et qu'ensuite, eh bien, on a des acheteurs qui souhaitent retourner vers le haut cette stabilisation qu'on est en train de mettre en place et donc, bah, ensuite, hein, venir casser ces fameux sommets qu'on a eu ici, ou on va dire un petit peu ici. Voilà, c'est vraiment ce que je cherche, sur cette fameuse crypto-monnaie et c'est ce qui peut justement lui permettre ensuite d'entamer un cycle haussier et donc l'objectif, bah, tu l'as compris, c'est, de faire à peu près comme on a pu voir sur Solana, bah, déjà moi je vise le x2.
Ensuite fois 5, fois 10 et même plus. L'objectif, c'est, de pouvoir spéculer justement sur ce fameux mouvement haussier jusqu'à temps de voir un retournement de tendance et justement, quand je dis un retournement de tendance, c'est un début de, cycle baissier et là, bien évidemment, on vend pour ne pas, subir ce fameux cycle baissier. On va quand même regarder, ce que ça dit au niveau de cette fameuse crypto, d'où ça vient en fait, hein, pour être très honnête. Donc on voit déjà au niveau du classement, la crypto se trouve dans, le classement en 643e position. Alors moi, il faut savoir que je m'intéresse vraiment à, ce genre de crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas les crypto-monnaies du top 100 qui vont te rapporter de l'argent. C'est ce que je dis à chaque fois aux personnes depuis 2021 que, j'accompagne et je forme des investisseurs. D'après toi, pourquoi une crypto-monnaie se trouve dans le top 100? Parce qu'avant, elle était bien plus loin que le top 100 et ce qui fait que, sa valeur a augmenté, sa capitalisation de marché également. Donc forcément, si tout ça, ça a augmenté, c'est-à-dire qu'elle a déjà connu un mouvement haussier et donc elle se trouve dans le top 100. Et généralement, après, il faut savoir qu'une crypto-monnaie qui, augmente fortement, j'ai investi d'ailleurs depuis 2016, hein, c'est déjà mon troisième cycle haussier que je connais, eh bien, elle ne va pas spécialement augmenter fortement sur le prochain cycle haussier et même dans la plupart des cas, il faut savoir que, cette fameuse crypto-monnaie va mourir. Moi, j'ai à chaque fois sur tout le temps les nouveaux cycles haussiers, ça n'a jamais été, les précédentes crypto-monnaies qui ont hyper bien évolué sur les derniers cycles haussiers, qui ont refait exactement cette même performance. Au contraire, c'était justement de nouvelles crypto-monnaies. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis, ce qui est très important pour trouver une opportunité, c'est déjà d'une, d'avoir un domaine qui est intéressant avec de la hype, même coin, IA, essence. Voilà, ce prochain mouvement aussi, on aura d'autres domaines bien évidemment. Et ensuite, eh bien, c'est de trouver des opportunités justement dans ces fameux domaines et qui seront totalement différentes des crypto-monnaies qu'il y a pu y avoir auparavant. Donc déjà, ça, c'est très intéressant au niveau du classement, c'est-à-dire qu'on, peut largement, bien augmenter au niveau des places et donc que, cette crypto-monnaie peut accueillir de la demande et s'il y a de la demande, bah, elle sera supérieure à l'offre et donc forcément les prix vont augmenter. Ensuite, on a une crypto-monnaie donc qui est, sur la Binance Smart Chain, également sur le réseau Ethereum très bien dans comme on le sait, depuis le 1er juillet 2026, il y a eu une mise à jour, avec la loi MiCA au niveau des plateformes, ce qui fait que, malheureusement, c'est un peu la pagaille et par exemple, bah, on peut plus trop investir sur des plateformes comme MEXC, des plateformes centralisées. Moi, ce que je fais maintenant de mon côté, c'est je vais sur les plateformes décentralisées de crypto-monnaies pour pouvoir justement acheter ces fameuses hautes crypto-monnaies, donc qu'on appelle des altcoins et je vais regarder là où il y a le plus de liquidité. Donc par exemple, sur PancakeSwap pour la blockchain, donc qu'on a vu ici, c'est au niveau de la Binance Smart Chain ou sinon sur Ethereum, eh bien, c'est, Uniswap. Donc après, il y a plusieurs versions et ce que je regarde en fait, c'est, la liquidité qui est disponible justement sur cette fameuse plateforme avec la crypto-monnaie en question. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de liquidité, si je me trompe pas, ouais, d'ailleurs sur PancakeSwap du coup. Donc voilà, je vais privilégier, la plateforme où il y a le plus de liquidité. Comme ça, je vais pouvoir investir en toute tranquillité et j'aurai pas de problème d'achat et de vente également de ma fameuse crypto-monnaie. On va regarder également, la deuxième opportunité que je surveille moi de mon côté. Donc ça vraiment je la mets, hein, dans ma liste de surveillance. La deuxième c'est, AIO donc Ola XBT, elle s'appelle, hein, très exactement. Donc là, on voit que par exemple au niveau de la phase de stabilisation, c'est beaucoup plus soutenu. Si on compare vraiment, tu vois la les 2 crypto-monnaies, donc là, on a une crypto-monnaie qui commence, la première que je t'ai montrée, à se stabiliser. Là, on voit que, sur, IEO, c'est beaucoup plus prononcé. Dans le sens où là déjà, OK, on a une crypto-monnaie qui est là depuis, déjà un bon moment, mais surtout, on a une phase de stabilisation qui est déjà en place depuis le mois de février. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, les acheteurs ont réussi vraiment à consolider ce prix au niveau de cette crypto-monnaie et à chaque fois qu'on descend vers ce niveau de prix, tu vois, qu'on a ici, là, c'est déjà 1, 2, 3, on va pas trop, dire que c'est un peu le même prix, mais vraiment dans toute cette zone, en fait, quand on y descend, en fait, on a vraiment des acheteurs qui se manifestent et qui maintiennent ces fameux supports. Donc ça, c'est très intéressant et surtout ce qu'on remarque pareil, c'est qu'on a, toujours des, sommets, par exemple ici qui sont toujours de plus en plus élevés. Là, on le voit, hein, pareil au niveau des creux. Donc ça nous montre en fait vraiment qu'on a, une force acheteuse qui est en train d'être supérieure à la force vendeuse dans la phase de stabilisation et ça, c'est ce qu'on recherche. Parce qu'une phase de stabilisation, c'est bien, mais une phase de stabilisation avec des vendeurs qui continuent d'être plus forts que les acheteurs, bah, en fait, c'est tout simplement un temps de pause sur un mouvement baissier et ensuite, eh bien, derrière, on peut casser ces stabilisations à la baisse ou du moins, il y a plus de chances parce qu'une phase de stabilisation, c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs et bah, le l'ascension à la hausse ou l'ascension à la baisse, ça dépend de qui va gagner, en fait, cette fameuse bataille. Donc c'est pour ça que, ce qu'il faut, c'est une phase de stabilisation avec une force acheteuse supérieure à la force vendeuse et pour ça, justement, on va chercher des creux et des sommets qui vont être, donc toujours de plus en plus élevés. Donc là, on le voit, creux plus élevé. Là, on a un creux qui est revenu sur, les mêmes niveaux que le précédent. Donc je reste quand même assez en retrait parce que justement, là, on a pu faire un certain
gros mouvement ici, hein, parce que si je me trompe pas, elle a quasiment fait un fois 2 cette crypto-monnaie, ouais, elle a fait un plus 148. Donc suite à, cette hausse un petit peu volatile qui a permis d'avoir certes un sommet qui est plus, haut que le précédent, mais quand même un sommet qui est déjà allé, quasiment plus haut que, le précédent qu'on avait pu faire quasiment ici, c'était à la fin de l'été 2025. Donc justement pour l'instant, je prends mes précautions. Je préfère, que cette crypto-monnaie eh bien, se décharge un petit peu de ce mouvement aussi. C'est ce qui s'est déjà passé parce qu'on est redescendu vers, les précédents creux, qui a justement, bah, précédé ce fameux mouvement haussier et donc maintenant ce que je veux, c'est vraiment avoir une stabilisation, qui me permet de me dire: «OK, bah, ce creux déjà lui, on le garde» parce que si cette crypto-monnaie là se stabilise mais qu'elle baisse ici, ça veut dire qu'on va revenir ici sur ce précédent creux. On aura cassé, celui-là, donc lui on l'aura annulé. Donc on va forcément perdre une certaine volatilité, et pareil, une certaine faisabilité, on va appeler ça, du prochain mouvement haussier qui va se mettre en place et ensuite, eh bien, il faut qu'on puisse conserver également ce fameux support qu'on a ici, parce que si lui également on le casse à la baisse, c'est très mauvais. Là, on n'a plus de support et après c'est découverte de prix à la baisse, OK? Donc, elle est très intéressante cette crypto, mais je veux encore que ça se stabilise un petit peu comme la crypto-monnaie que je t'ai, présentée donc précédemment. Je vais vraiment revoir ou du moins voir une continuation de ces stabilisations avec des acheteurs qui me prouvent en fait qu'ils sont là pour défendre les supports qu'ils, ont mis en place, et bien, sur les précédents mois et qu'ensuite, eh bien, je me dise: «OK, là, j'ai beaucoup plus de certitude qu'on peut reconnaître un certain mouvement haussier et donc que mon risque, il soit maîtrisé». Pareil, on va regarder, où se trouve cette crypto-monnaie un petit peu dans le classement, donc IO, du coup. Voilà, excellent. Donc tu vois là 685. Donc c'est un peu la même chose d'ailleurs que la précédente qui était en 643e position et je vais te dire, moi de mon côté, vraiment la majorité des opportunités crypto que je trouve, elles se trouvent au-delà du top 300. Voilà, dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe et c'est ce qui me permet de faire des fois 2, des fois 5 et même des fois plus, hein, des fois 10 en termes de rentabilité. Par exemple, la dernière crypto-monnaie sur laquelle j'ai fait, 1 fois 10 et même un petit peu plus, j'ai fait 1 fois 16, c'est la crypto-monnaie LAB. J'ai tourné d'ailleurs une vidéo que tu trouveras sur ma chaîne YouTube, il y a quelques semaines dessus et je l'ai acheté, typiquement donc c'était au début, de l'année 2026 alors que le bitcoin lui, il était même plus dans un mouvement haussier mais comme quoi tu vois, même quand le bitcoin est dans un marché baissier et se stabilise un petit peu, bah, comme je te l'ai dit au tout début de cette vidéo, tu peux justement, avoir des opportunités sur les autres crypto-monnaies, mais faut-il encore savoir les trouver. Donc le classement, il est très bien, c'est-à-dire que ça peut, justement, gagner des places et donc on peut avoir, de la demande qui va être supérieure à l'offre. Ensuite, on va regarder donc, cette crypto-monnaie est principalement sur la Binance Smart Chain. Donc on va aller regarder également ici et tu vois également donc, la plateforme où il y a le plus de, liquidité. C'est sur PancakeSwap encore une fois, là on le voit vraiment au niveau de la liquidité, c'est très intéressant. Donc quand je te parle de trouver des opportunités, eh bien c'est exactement ce que mes élèves font et ça c'est pas depuis aujourd'hui, hein, c'est depuis 2021 chez Chinesus, on est en place depuis 2021 et comme tu peux le voir ici, donc là ce sont les réussites, des personnes que j'ai pu accompagner et former depuis 2021 et bien justement il y a de très, bonnes, rentabilités. Donc par exemple, tu vois, on a Mathieu qui a fait 1 fois 2 sur la crypto-monnaie US, donc tu dois pas la connaître également et pourtant tu vois, si on regarde un petit peu, ce que ça donne au niveau de cette crypto-monnaie, on va regarder son classement et pouvoir la comparer. Donc déjà 361e parce qu'elle a justement augmenté. Donc ça, c'est pour ça, hein, également quand une crypto-monnaie augmente, elle gagne assez rapidement, des places et regarde au niveau de cette fameuse crypto-monnaie, tu vas vite comprendre pourquoi en fait, eh bien, Mathieu et d'ailleurs d'autres personnes, hein, on l'avait vu, tous ensemble, l'a acheté. C'est parce que justement, tu vois, mouvement baissier. Ensuite ici, phase de stabilisation. Très intéressant et justement, eh bien, Mathieu a pu acheter avec également d'autres membres cette crypto-monnaie à peu près ici et ce qui fait qu'il a fait un fois 2 dessus, donc ça devait être quasiment ici. Fois 2 c'est un plus 100 de rentabilité, donc le premier fois 2 ici. Ensuite, il a également fait un nouveau fois 2 donc pareil, hein, ici, un nouveau fois 2 et puis, bah, peut-être qu'il va en faire un, nouveau, donc ce qui lui fait un fois 4 en totalité déjà de son côté sur cette fameuse crypto-monnaie. Alors que je le rappelle, faut pas oublier que, le marché des crypto-monnaies n'est pas en tendance haussière, on n'est pas en bull run. Le bitcoin n'est pas en bull run, il est quand même passé depuis la fin de l'année 2025 jusqu'à aujourd'hui de 125 000 à aujourd'hui 60 000 environ et pourtant, comme tu peux le remarquer, eh bien, il y a quand même des opportunités crypto sur le marché des crypto-monnaies.
Donc si toi aussi tu investis dans la crypto-monnaie, mais qu'aujourd'hui tu es un peu perdu sur ces autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins, tu sais pas quoi acheter, tu sais pas quand l'acheter, quand le vendre également au bon moment, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu peux prendre un appel avec moi, on va faire le point justement sur ta situation. On va voir quels sont tes problèmes, on va voir pourquoi en fait il y a des problèmes de ton côté, quels sont tes objectifs et surtout on va définir un plan d'action ensemble pour que tu puisses avancer correctement. On se dit à la prochaine, ciao.